Chers amis, chers paroissiens, bonjour. Alors c'est vrai que nous sommes à l'orée de la Semaine Sainte, nous sommes le dimanche des Rameaux et je sais que dans bien des régions de France et dans bien des pays, je pense notamment à nos amis africains, effectivement, le dimanche des Rameaux c'est un grand dimanche de fête. Alors aujourd'hui, effectivement, quel sens peut avoir cette fête, si c'en est une, pour nous aujourd'hui dans cet état de crise mondiale, de guerre mondiale, sans ennemi visible. Donc nous allons essayer de revisiter avec espérance, avec conviction en tout cas, ce thème du dimanche des Rameaux. Mais pour commencer ce temps de célébration en commun, même si nous sommes chacun devant nos écrans, je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, depuis toujours je chemine avec toi. Tu es l'ami de mes jours de soleil et de mes nuits de brouillard et de confinement. C'est toi que j'ai choisi, aide-moi à t'aimer et à te rester fidèle. Toi, jamais tu ne m'abandonnes, tu es la lumière qui m'éclaire, même au cœur des ténèbres. Tu es la source qui rafraîchit, qui coule en moi et me redonne vie. Ton amour pour moi est si grand que même la mort ne t'arrête pas. Tu es le chemin, tu es la vie nouvelle, tu es la surprise. Donne-moi, Seigneur, sur ma route vers Jérusalem, d'oser vivre ta parole, celle qui donne vie, celle qui ouvre l'horizon, celle qui repousse les ténèbres, celle qui met l'homme debout. Donne-moi, Seigneur, sur ma route vers Jérusalem, d'oser partager ta parole avec humilité et vérité. Amen. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter Seigneur, Alléluia, oui Jésus est mon sauveur, Alléluia. Je vous propose d'entendre donc le texte des Rameaux, c'est-à-dire l'entrée de Jésus à Jérusalem, selon l'évangile de Marc, au chapitre 11, les 11 premiers versets. Quand ils approchent de Jérusalem, près des villages de Bethphagée et de Béthanie, ils arrivent vers le mont des Oliviers. Jésus leur envoie 2 de ses disciples et il leur dit : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?», dites-lui « Le Seigneur en a besoin, mais il le renverra ici sans tarder. » Ils partirent et trouvèrent un petit ânon dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandèrent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils leur répondirent que ce que Jésus avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, ils posèrent leur manteau sur l'animal et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin et d'autres y mirent des branches vertes qu'ils avaient coupées dans la campagne. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Hosanna, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple, et après avoir regardé autour de lui, il partit pour Béthanie, avec ses 12 disciples, car il était déjà tard.
c'est vrai que je ne sais pas quels sont vos souvenirs d'enfance, mais en tout cas les miens, c'est la fête des rameaux dans le sud de la France, en Provence, où il y avait des branches d'olivier que l'on distribuait à la sortie de la messe, puisque j'étais catholique quand j'étais enfant. C'est vrai que c'est une fête très, très sociale, très sociétale. Et partout dans le monde, effectivement, il y a des traditions différentes. Chacun y va de son propre bois, de l'olivier en Provence, du buis ailleurs, du saule ou des palmiers. Enfin, chacun y va de sa propre tradition. Mais c'est vrai que cette fête est assez particulière. C'est comme une réinterprétation de ce passage de l'Évangile où Jésus entre à Jérusalem et chacun le réinterprète à sa manière. Mais est-ce une fête? Moi, je vous propose 3 lectures différentes, peut-être complémentaires, pas contradictoires, complémentaires. Tout d'abord, la méprise, parce que c'est une méprise. Si vous relisez, et allez-y, le premier livre des rois, au premier chapitre, les versets 38 et suivants, vous verrez que le texte qui raconte le sacre du roi David par son père Salomon ressemble étrangement au texte que nous venons d'entendre. C'est l'entrée donc royale de Jésus qui est célébrée ici. Royal, c'est-à-dire, comme il est dit dans le texte, le fils de David, justement, précisément, comme le sacre du roi David. Et voilà que ce même roi, c'est-à-dire cet homme qui va bouter les Romains hors de Palestine, eh bien, quelques jours plus tard, quelques temps plus tard, qu'importe la symbolique, eh bien, la foule va vouloir sa mort, va réclamer la libération de Barabbas. Cette fête, c'est la fête de la méprise. De la méprise parce que le peuple attendait un libérateur, un sauveur au sens matériel, politique du terme, et voilà qu'il va dire quelques versets plus loin, quelques chapitres plus loin, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc il y a une méprise profonde. C'est au fond, non pas une fête, mais une symbolique de nos versatilités sociales, sociétales et peut-être même personnelles. Lorsque, je prends un exemple évidemment, que nous vivons depuis quelques dizaines d'années maintenant, mais c'est vrai qu'en France, chaque fois nous élisons un président avec enthousiasme et puis quelques mois plus tard, hop, versatilité, on le rejette. Je ne veux pas ici prendre parti sur qui que ce soit, mais simplement dire que notre société, notre manière d'être est souvent versatile. Et là, Jérusalem est versatile par rapport au Christ qui arrive dans Jérusalem. À tel point d'ailleurs que dans l'évangile de Marc, et seulement dans Marc, eh bien il insiste sur le fait que Jésus veut faire une pause. Il va à Béthanie parce qu'il est tard, et ce sera juste après l'épisode où il va parler du figuier stérile, mais il a besoin d'une pause. Car il sent bien qu'il y a un malentendu. Les rameaux, c'est la fête aussi, et d'abord, du malentendu. Donc c'est pas vraiment tout à fait une fête. Mais en même temps, je voudrais vous proposer une deuxième lecture, avec un petit détail. Puisque, je vous ai dit, ce texte ressemble étrangement au sacre de David par son père Salomon. Relisez le texte encore une fois dans le premier livre des rois, chapitre 1, verset 38 et suivant. Eh bien, vous verrez que on va mettre David sur une mule qui appartient au roi Salomon. C'est-à-dire qui appartient à son père. Et donc il va y avoir une sorte de transmission. Et là le texte, et c'est pour ça sans doute, parce que l'auditeur de l'évangile de l'époque connaît bien cette histoire du sacre du roi David. Eh bien, ici, il est précisé que c'est un petit âne, mais surtout sur lequel personne n'est encore monté. Donc c'est pas la mule royale ou le cheval blanc de Louis XIV ou d'Henri IV. Non, c'est vraiment bel et bien un âne sur lequel personne n'est encore monté. Donc il y a bien l'idée d'une nouveauté, d'une inauguration d'une nouveauté. Jésus va monter sur un petit âne, humilité, mais en même temps nouveauté, sur lequel personne n'a encore jamais monté. Moi personnellement, je ne sais pas vous, mais j'y vois une symbolique très forte par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans une situation de crise, nous le savons. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous le savez, vous recevez tous des mails et vous êtes dans un confinement, etc., etc. Mais entendons ce texte comme une interrogation. Un âne sur lequel jamais personne n'a encore monté. C'est-à-dire que nous allons construire nous-mêmes une société dans laquelle personne n'a jamais encore vécu. Donc il y a une nouveauté à inaugurer. Et je crois véritablement que cette semaine sainte que nous allons vivre est une semaine sainte peut-être qui a un caractère plus intense que jamais, puisque nous allons devoir les uns et les autres inventer une nouveauté. Et puis en même temps,
troisième lecture, après cette méprise et après cette nouveauté de l'âne inconnu? Eh bien, c'est Jérusalem. Vous savez, dans la semaine sainte de Pessah pour les Juifs, eh bien, dans le Seder Pessah, c'est-à-dire dans le repas de Pâques, vécu en famille, eh bien, le père de famille raconte l'Exode, non pas comme quelque chose qui s'est passé, mais comme quelque chose que nous avons vécu. Il dit, nous sommes sortis d'Égypte. Nous sommes sortis d'Égypte. Égypte, en hébreu, se dit Mizrahim, ce qui est le pluriel du mot qui veut dire l'angoisse. Nous sommes sortis des angoisses, et ça se termine par l'an prochain à Jérusalem. C'est-à-dire, nous allons vers la sérénité. Donc, Jérusalem est le symbole de cette sérénité, de ce but. On le reprendra dans la tradition chrétienne, dans l'Apocalypse, avec la Jérusalem céleste. Donc c'est bien le symbole d'une sérénité, mais là, à ce moment-là, où va se vivre aussi la tragédie. Donc il n'y a pas d'un côté la sérénité absolue, le zen, et puis de l'autre côté le drame. Il y a les deux qui se mêlent. Et c'est ce que nous sommes précisément en train de vivre. Alors je crois profondément que le tragique et l'apaisement cohabitent aujourd'hui. Qu'il nous faut bien sûr tout faire. Et je vois les mobilisations qui se font à droite à gauche avec des initiatives extraordinaires d'ailleurs, de solidarité. Nous devons effectivement construire cet apaisement et dépasser le tragique. Eh bien, j'ai envie de vous dire que malgré tout, et je sais que pour vous, le confinement est dur. Je sais que pour vous, il y a des personnes dans vos familles, dans vos proches qui sont malades, voire même des personnes qui sont décédées. Et il y en aura malheureusement encore. Mais ce que je voudrais partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons inventé une nouveauté. Nous avons à monter sur cet âne, sur ce petit âne de la nouveauté. Désormais, ce petit âne, ce sera le vôtre. Amen. Et pour terminer, pour cette fois-ci, je ne vous propose pas une prière d'intercession comme d'habitude, si je puis dire habitude, puisque nous sommes en situation de crise et que ça n'est que le troisième culte. Mais parce que l'un de vous d'ailleurs me l'a demandé, c'est aussi l'occasion, le culte, de témoigner de notre foi. Donc voilà pourquoi je vous propose cette confession de foi que je vous invite à écouter et à méditer pour vous-même. Tout croyant est un inlassable chercheur de Dieu, et c'est en le découvrant que sa vie prend du sens. C'est pourquoi nous cherchons, sans jamais être vraiment sûrs de le trouver, mais nous affirmons que nous dépendons de son énergie. Alors que nous rejoignons la longue file des chercheurs de Dieu, nous découvrons que c'est lui qui vient vers nous, vers moi, en compagnie de tous ceux que la Bible fait vivre dans les récits des patriarches et des prophètes d'Israël. Il nous invite à partager leur désir de vie, de liberté, de plénitude. Nous découvrons que leur espérance s'accomplit en Jésus, qui devient notre compagnon privilégié. Ses paroles et ses actes nous provoquent tellement qu'il nous invite à faire des choix dans nos vies. Son esprit est assez puissant pour devenir notre énergie de vie. Il nous fait partager des espérances qui donnent vie malgré les désespoirs légitimes. L'espérance devient une volonté d'agir dans le monde, au-delà du temps. Nous nous sentons reliés à toutes celles et à tous ceux qui veulent désormais une humanité plus belle. Amen. Et que Dieu vous bénisse.